Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va aborder une peur ou du moins un questionnement que tu as peut-être si toi tu essayes de te libérer des régimes, des restrictions, que peut-être tu essayes de remanger des aliments autrefois interdits, etc. qui est quid de ma santé? Et si j'abîmais ma santé, si je flinguais ma santé en justement lâchant le contrôle, etc. Et ça c'est une peur qui arrive souvent puisque quand t'es en plein chemin vers l'alimentation intuitive ou que tu guéris peut-être d'un trouble du comportement alimentaire, en remangeant ce genre d'aliments, remangeant les aliments dont tu te privais, qui sont sûrement les aliments gras et sucrés, etc., peut-être tu as eu cette peur, cette pensée de « Ah là là, mais je mange trop sucré, je mange trop gras, je mange n'importe quoi, entre guillemets, ça va pas, oh là là, ma santé, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. etc. » Et donc j'aimerais aborder ça dans cet épisode, puisque moi j'ai un point de vue sur cette question, vous me connaissez de toute manière, moi j'ai un point de vue sur tout, mais surtout sur cette question, parce que c'est quelque chose que j'entends très 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 souvent, que ce soit donc de personnes qui sont déjà dans un chemin, ou même qui ont peur déjà de s'engager dans l'alimentation intuitive parce qu'ils ont peur de flinguer leur santé en mangeant comme ça, etc. En tout cas, sache que si tu te reconnais dans cette peur, sache que c'est totalement attendu d'avoir cette peur. C'est une peur qui est normale, entre guillemets, et qui est du coup, comme je vous le disais, comme je te le disais, c'est quelque chose que je rencontre très très souvent. Donc déjà, on se calme, déjà, pas de problème à avoir cette peur, mais c'est très important de la creuser et de voir au-delà, parce que c'est peut-être ça qui peut te bloquer en fait dans ton parcours, parce que tu vas toujours trouver des justifications liées à la santé qui vont du coup aller à l'encontre de ta libération, et moi c'est pas ce que je veux pour toi. Donc on va parler de ça dans cet épisode aujourd'hui, j'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va te donner des déclics, et on commence tout de suite, c'est parti. Alors déjà, on va démarrer par creuser pourquoi on a cette peur de mal manger, cette peur de flinguer sa santé, je dirais en mangeant sans restriction, etc. Déjà forcément, moi je vais partir d'un point de vue sociétal, puisque cette peur en fait je trouve qu'elle vient tout droit de tout ce qu'on nous a inculqué sur la santé, sur l'alimentation, etc. Souvent, comme on voit dans la société régie par la culture des régimes, on nous apprend à faire attention à notre alimentation dès le plus jeune âge. On nous apprend à pas manger trop gras, tout ça. C'est des choses que déjà on a par notre éducation, mais aussi beaucoup par le système, par la société, par les médias qui nous disent tout le temps, mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, manger avec modération, etc., etc. Et on a vraiment l'impression que l'alimentation, c'est le socle de la santé. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps, et c'est ce que j'avais déjà de toute manière évoqué dans plusieurs épisodes. Je vous invite à écouter l'épisode où je parle de la nutrition, la place de la nutrition, et à quel point on est dans une forme de nutritionnisme un peu, ou de santéisme, un peu trop présent dans notre société, comme quoi tout ce qu'on mangerait, forcément, ça a un équivalent sur notre santé directe, etc. Et en plus de ça, au-delà des injonctions, du coup, de ces messages, on a aussi beaucoup de peur liée à tout ça, notamment avec ce qu'on appelle le marketing de la peur. Le marketing de la peur qui est très lié à l'alimentation. Enfin, il suffit de voir, franchement, faites le test, allez sur YouTube, allez sur Arte, allez sur n'importe quelle chaîne qui fait des documentaires ou autres, vous allez tomber sur plein de vidéos, de reportages, etc. sur l'alimentation, sur ah là là, attention, les cancers, ah là là, attention, l'industriel, ah là là, attention, ceci, cela. Et ça, c'est bête, mais tout ce climat un peu anxiogène lié à l'alimentation, en plus des injonctions qu'on a à bien manger, etc., forcément, ça fait qu'on a l'impression que si on mange plus gras, plus sucré, plus salé, nanana, eh bien, on va tout de suite flinguer sa santé, littéralement. On va demain se retrouver sur un corbillard parce qu'on a osé manger un pépito ou une chips de trop. Et ça, forcément, vu toute cette influence-là, ça s'inscrit dans notre chair, dans nos pensées, quoi. Je pense que si on faisait un micro-trottoir, on dirait, écoute, machin, on prend quelqu'un dans la rue, on le chope, on lui dit, écoute, pour ta santé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire, bien manger, etc., tout ça, nanana, c'est important. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est très répandu, quoi. Je dirais même dans toutes les catégories socio-professionnelles confondues, je trouve que on peut trouver ce genre de messages qui sont matraqués littéralement tous les jours. Et je dis pas que c'est faux, ce genre de message, écoutez-moi, je dis pas que c'est faux, que l'alimentation n'a aucun impact sur notre santé, etc. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Ce que je dis, c'est que on en fait trop une obsession, c'est tout. C'est que ça devient trop, en fait. C'est du trop, c'est de la charge mentale, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse. En fait, on mange plus parce qu'on a envie de manger
équilibré d'une certaine façon, ou parce qu'on écoute notre corps et notre corps veut naturellement manger varié. Non, on mange de cette façon parce qu'on a peur de développer une maladie, un cancer, on a peur de développer quoi que ce soit, et surtout en plus, moi je pense que c'est aussi une peur liée à la grossophobie, puisque comme on nous dit, bah écoute, si tu grossis, ta santé ça va être horrible, du coup il faut à tout prix que tu restes mince et que tu grossis pas, bah ça... c'est lié à la santé, et donc, vu tous les messages grossophobes qu'on a par rapport au poids, mais aussi à la manière de manger, parce que si je rembobine un petit peu le bazar, parce qu'on nous dit, mange pas trop gras, nanana, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Bah tu vas grossir, et du coup, tu vas développer des maladies cardiovasculaires, blablabla. Et donc, forcément, en fait, l'équation manger est égale maladie, il y a aussi manger est égal gros est égal maladie. Et ça, bah mine de rien, ça nous influence aussi, donc du coup c'est très difficile, je trouve, de manger vraiment librement, sans cette arrière-pensée de je vais flinguer ma santé, / je vais grossir. Et dans ce podcast, bien sûr, je vous invite à écouter les épisodes que j'ai fait sur la grossophobie, sur la santé, j'en ai fait 15 millions, où je déconstruis avec vous ce lien santé-poids, alimentation-santé. En tout cas, c'est très important de comprendre, et je pense que même toi, du coup, qui m'écoutes actuellement, c'est très important que toi, tu creuses, en fait, ce genre de message. Est-ce que tu l'as entendu beaucoup ? Est-ce que t'as entendu beaucoup d'injonctions sur manger bien, etc. Est-ce que t'as entendu beaucoup ce lien, attention, tu vas grossir, donc tu vas avoir une santé pas terrible, etc. Vraiment, pas en introspection par rapport à toi et ton cas, parce qu'il y a beaucoup de chances que si tu as cette peur de flinguer ta santé en mangeant librement, ou en mangeant plus intuitivement, en remangeant des aliments interdits, etc., c'est sans doute que tu as ces messages-là qui sont bien ancrés en toi et que tu as des croyances qui sont très fortes et qui produisent beaucoup de pensées anxiogènes liées à ton alimentation. Et donc, fort de ça, on nous a appris donc que la santé dépendait uniquement de notre alimentation, donc comme quoi la santé est vraiment très très liée à l'alimentation, et en plus qu'il y aurait une bonne et une mauvaise manière de manger, et du coup forcément la bonne manière de manger nous permettrait de rester en santé longtemps, blablabla, et la mauvaise manière de manger nous condamnerait à une santé horrible, à plusieurs maladies, etc. Donc ça forcément c'est une grosse base, et en plus de ça, si j'ajoute tous les messages très anxiogènes liés au sucre, le sucre c'est l'ennemi, attention ta glycémie, attention si tu manges trop de sucre tu vas développer du diabète, blablabla, bah tout ça, voilà, c'est une grosse influence. Et donc forcément, quand on commence à lâcher un peu le contrôle, quand on commence à se dire ok bah allez je vais racheter des pépitos parce que c'est mon aliment interdit et je travaille dessus, etc., on peut arriver dans un mode panique. En fait notre cerveau panique. Notre cerveau lui ce qu'il veut c'est assurer votre survie, et donc bah lui il a appris que la survie dépendait de notre alimentation, de bien manger, etc. Et donc bah là, quand vous mangez des pépitos, il se dit non mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire quoi. Elle est en train de nous condamner, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de nous faire développer une maladie, voilà, c'est panique totale, c'est alarme, alerte, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc. Et donc, ça peut te bloquer dans ton parcours parce que tu peux te dire, ah bah c'est bon, non mais attends, moi je peux pas manger comme ça, ma santé ça va être horrible, donc je peux pas faire l'alimentation intuitive entre guillemets parce que sinon ma santé va en pâtir. Et donc, face à ça, moi j'ai envie de dire plusieurs choses. Déjà, moi, ce que j'ai envie de communiquer dans cet épisode, c'est que c'est très important que si toi tu essayes de te libérer des restrictions et des régimes, ça va être hyper utile, hyper aidant que tu travailles ta définition de la santé. Parce que sûrement, donc toi, comme tu as eu ces messages de la santé est égale ton alimentation, etc., eh bien ça veut dire que là, actuellement, ta vision de la santé est réductrice, et hyper culpabilisante, et hyper dans l'injonction, hyper dans l'oppression, etc. Et donc moi je vais te demander d'élargir cette vision. Parce que là, ce que tu es en train de faire, en te libérant des régimes, en remangeant des aliments interdits, tu le fais pour ta santé. Même si t'as l'impression que non, mais en fait si. Et de manger comme ça, c'est ça qui aide ta santé actuellement. Et ta santé, c'est pas que ton alimentation. Si tu as des TCA, des troubles du comportement alimentaire, si t'as fait des régimes et que tu t'es retrouvé obsédé par tout ce que tu mangeais, obsédé par ton poids, avec une charge mentale énorme, que tu penses à l'alimentation tout le temps, etc., et que tu te restreins, eh ben je suis désolée de te dire que potentiellement ta santé en pâtit déjà maintenant. Et faut vraiment élargir en disant, ok, en fait là, ce que je mange, déjà, c'est pas ma santé, en fait. Ta santé, c'est pas ton alimentation, hein. C'est aussi ta santé mentale, c'est-à-dire être bien dans ta tête, pas être obsédé par l'alimentation, hein, wink wink. Ta santé sociale, c'est-à-dire partager des repas sans stress, profiter de ce que tu manges, etc. Ça, peut-être que tu le fais moins actuellement, ça entre en compte dans ta santé. Ta santé physique, parce que si tu te restreins, sûrement tu es en sous-régime, hein, tu manges moins que tes besoins, etc. T'as des compulsions, ton poids fait le yo-yo, bref. Tout ça, ça montre que ton corps en pâtit, en fait. Pâtit des régimes que t'es en train de faire ou que t'as fait avant. Donc, si tu crois que t'es en bonne santé parce que tu te restreins actuellement et que tu fais bien de manger pas de pépitos, j'ai envie de te dire, pas tant que ça. Hein. Ici on est cash dans ce podcast, mais pourquoi je te dis ça, c'est pas pour que tu te sentes mal, hein.
c'est que tu élargisses ta vision de la santé. Ta santé, c'est pas les pépitos que tu manges à 16h, ça c'est rien en fait. Ta santé c'est social, physique, mental, c'est ton mouvement, c'est ton sommeil, c'est ton accueil des émotions, c'est plein de choses. C'est aussi bien sûr le bien-être que t'as sûrement plus à cause des régimes et des restrictions. Je veux dire, si t'écoutes ce podcast, c'est sûrement parce que t'en as marre en fait de ta vie actuellement, que t'en as marre de penser tout le temps à l'alimentation, etc. Et ça c'est dû à quoi ? C'est pas dû aux pépitos que tu manges à 16h ou non, c'est dû au régime. C'est dû au système même de la culture des régimes. Donc il faut sortir de tout ça, il faut dézoomer et il faut du coup élargir ta vision de la santé. Parce que ce qui nuit vraiment à ta santé, c'est la restriction. Vraiment, remettons l'église au milieu du village dans cet épisode, vraiment, encore une fois. On remet beaucoup l'église au milieu du village dans mon podcast, mais c'est très important que tu captes que les restrictions, c'est ça le problème, en fait. C'est pas manger normalement, manger librement, manger du chocolat alors qu'avant t'en mangeais pas. Non, c'est vraiment les restrictions. C'est ça qui met en danger notre santé. Et ça, on revient aux chiffres que les régimes, c'est le premier prédicteur de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Enfin, les TCA, c'est une maladie. Enfin, je veux dire, littéralement, les régimes nous développent des maladies. Enfin, hello. Donc, si tu veux sortir de cet état maladif qui est dû au régime et aux restrictions, il va falloir remanger. Il va falloir remanger des pépitos. Et oui, il va falloir peut-être casser un peu tes croyances sur le manger sain, manger bien, etc. Envoyer un peu valdinguer tout ça et dire non mais en fait, je suis obligée de récompenser toutes les restrictions que j'ai faites. Du coup, je suis obligée, entre guillemets, et encore c'est pas la pire obligation de la vie, on s'entend, mais on est un peu obligé de remanger les trucs qu'on s'est interdits, si on a envie de compenser. Parce que la restriction, qu'est-ce qu'elle fait à long terme ? Court, moyen, long terme. Elle dérègle nos signaux. Si aujourd'hui t'as du mal à écouter ta faim et ton rassasiement, c'est à cause de la restriction. Si t'as des compulsions alimentaires aujourd'hui, c'est à cause des restrictions. Si t'es obsédé par ce que tu manges, c'est à cause des restrictions. Et tout ça, je suis désolée de le dire, mais tout ça t'éloigne d'une alimentation apaisée, et donc d'une alimentation santé. La personne qui mange healthy, entre guillemets, qui montre ses pokéballs, machin, sur son Instagram, mais qui derrière a des TCA, ne mange pas assez, est obsédée par la bouffe, cette personne-là n'est pas en bonne santé, ok ? Parce que je pense qu'on est un peu matrixé par la société, il y a toujours ce côté, la santé c'est quelqu'un qui monte ses abdos sur internet. Non ! La santé c'est quelqu'un qui mange assez, qui mange les pépitos sans se culpabiliser derrière, c'est quelqu'un qui n'a pas de compulsion. C'est pas quelqu'un qui mange son pokéball, mais qui derrière va s'enfiler 3 paquets de gâteaux parce qu'elle se l'est interdit pendant toute la semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les gens que vous voyez sur internet qui font des cheat meals, qui se lâchent, etc., 2 jours dans la semaine parce qu'ils se sont restreints toute la semaine, etc., et qui vous disent « ça c'est de l'alimentation santé », mais no way, en fait, c'est pas de l'alimentation santé, ça c'est de l'alimentation contrôlée, c'est de l'alimentation troublée, ce n'est pas de l'alimentation santé. Donc toi, au jour d'aujourd'hui, là, si tu m'écoutes, sors de tout ça, sors de ce truc de « je mange pour ma santé, donc je mange de l'avocat et je me restreins ». Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est le contraire. Ok, manger intuitivement, ça c'est bon pour ta santé. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode que j'avais fait sur les bénéfices santé de l'alimentation intuitive. Encore une fois, l'alimentation intuitive nous aide à revenir à un état qui bénéficie notre santé à long terme. Ok ? Donc ça, vraiment, sors de tout ça, parce que si tu crois que les restrictions vont t'amener à un état de santé, mais c'est pas vrai. Et là, si actuellement t'es en restriction, tu n'es pas en bonne santé. Après, je sais, forcément, si tu te libères des restrictions, si tu remanges des aliments interdits, t'as l'impression que tu t'éloignes donc de l'alimentation santé que t'as imaginée, t'as l'impression que tu manges vraiment très peu de légumes, etc. Comme t'es baigné dans tous les messages de « il faut manger 5 fruits et légumes par jour », etc., forcément, là, t'es en mode alerte totale. Mais c'est normal, en fait, je trouve c'est attendu, normalisons le fait de manger beaucoup d'aliments gras et sucrés quand on se libère des restrictions. C'est normal. Parce que, en fait, ton corps compense les restrictions que t'as eues, ton corps récupère. Et ça, il va y avoir une période où t'auras l'impression de manger beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments sucrés, etc. Mais ça vraiment, faut s'y attendre, en fait. C'est normal. Je veux dire, faut se dire que actuellement t'as une dette. T'as une dette de plaisir, t'as une dette de calories, t'as une dette de satisfaction, etc. Et il va falloir la renflouer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on renfloue une dette ? On met des grosses rentrées d'argent, on va dire, et là c'est pareil, on va te mettre des grosses rentrées de nourriture, que ce soit en quantité ou en termes de aliments interdits, qui du coup n'étaient plus là, et donc là t'es obligé de remanger un peu plus. Mais c'est normal, voilà. En fait, ton corps, pendant longtemps, tu lui as refusé ces aliments, tu lui as refusé des calories, tu lui as refusé plein de choses, t'as fait en sorte que ton poids baisse, et donc maintenant, monsieur renfloue les caisses, et donc, pour ta survie,
il va lui falloir, manger un peu plus de gras, manger un peu plus de sucre, manger un peu plus. Et donc, c'est un besoin pour lui. Et donc, si aujourd'hui t'as l'impression que tu flingues ta santé, dis-toi que tous les pépitos que tu remanges maintenant, enfin je donne pépitos, mais ça peut être du chocolat et tout, bref, soyez imaginatifs par rapport à votre parcours s'il vous plaît. Mettez l'aliment qui vous parle, vraiment dis-toi que ton corps là, tout ce qu'il fait, c'est écouter ses besoins en fait. Donc là tu manges par besoin, tu manges pour ta survie en fait. Et oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est le cas. Donc rassure-toi, mais rassure-toi d'une chose, ces envies se régulent avec le temps. C'est-à-dire que si t'as beaucoup envie de manger gras et sucré, dis-toi que c'est une phase, c'est une passade, c'est comme ça. Donc accueille cette phase, et dis-toi bien que peut-être plus tard, t'auras moins d'envie de manger sucré, etc. De toute façon, moi c'est quelque chose que je vois tout le temps chez mes clientes, et c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Voilà. Donc dis-toi bien que ces envies se régulent avec le temps, et tu verras que plus t'écoutes tes envies, sans jugement, plus t'écoutes tes envies, sans culpabilité, etc., que tu travailles sur ton rapport à l'alimentation, c'est-à-dire dans ta tête et dans ton corps, et bien plus ton corps comprend qu'il n'a plus besoin de manger autant de gras, etc. Et donc, il va comprendre que tout est en abondance, et donc il va réguler, et donc tu vas arriver à une alimentation qui est un peu plus équilibrée, entre guillemets. Parce que, ultimement, le but, c'est quoi de l'alimentation intuitive ? C'est que tu manges varié, équilibré. Tu manges une alimentation qui te correspond, que tu manges une alimentation qui permet de couvrir tes besoins, que ce soit en gras et en sucre, ok, je dis pas que ces aliments-là font disparaître, mais peut-être t'auras plus envie de légumes, etc. Mais tout ça naturellement. Mais ça, pour le désirer naturellement, il va falloir passer par une phase où peut-être t'en manges moins de légumes, peut-être t'en manges moins de fruits, peut-être tu manges moins d'aliments que tu avant jugeais sains, etc. Peut-être t'en mangeras moins, mais parce que ces aliments ont peut-être été surreprésentés pendant un temps dans ton alimentation, et donc là, on revient à un équilibre. Le but, c'est pas de tomber non plus dans une alimentation où tu vas manger que des aliments interdits tout le temps, non. Ça, c'est peut-être une passade. Mais il va falloir passer par là si tu veux retrouver un rapport apaisé à la nourriture, donc une alimentation santé. Il va falloir passer par là. Donc oui, il va falloir que toi, tu travailles dans ta tête sur tes croyances, sur l'alimentation santé, sur la santé, sur la vision aussi grossophobe que t'as de la santé. C'est-à-dire que si là, tu penses que, admettons, tu manges ce genre d'aliments et tu grossis et tu te dis « Ah là là, je flingue ma santé parce que je grossis », non, en fait. Si ton corps, il grossit parce qu'il remange normalement, il remange un peu plus d'aliments interdits, etc., c'est que sûrement il avait besoin de reprendre ce poids. Donc tu fais bien, en fait. Tu fais bien de grossir pour ta santé. Voilà. Ça, c'est une phrase que t'entendras jamais sur un autre podcast. Moi, je te le dis. Si tu grossis actuellement, ça se peut que tu fais bien pour ta santé, en fait. Et ça va à l'encontre de tout ce que t'as appris, mais c'est le cas. Vraiment, cette peur de « attention, je flingue ma santé », tout ça, en mangeant des aliments sucrés, etc., non. Encore une fois, la restriction, c'est ça qui flingue ta santé, c'est pas manger intuitivement ou manger plus librement, pas du tout. Et comme je disais, ce que tu manges actuellement quand tu te libères des restrictions, c'est totalement différent de ce que tu vas manger plus tard, souvent. Enfin, moi je me souviens, ou même mes clientes, elles sont là pour le témoigner, si tu t'es restreinte de Nutella et que là tu te tapes des tartines de Nutella tous les matins, c'est très bien, mais peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, I don't know, et peut-être que tes tartines de Nutella, je dis pas que tu vas plus les manger, mais peut-être t'en mangeras moins, ou peut-être tu seras plus flexible, peut-être tu feras un petit déj qui sera plus complet, etc. Parce que tu seras dans cette nutrition bienveillante, cette vision de la nutrition qui sert ta santé, mais qui n'est plus oppressive. Et là, sûrement, si t'as eu des restrictions, c'est peut-être que t'es tombé dans l'oppression de la nutrition, t'es tombé dans ce système oppressif dont il faut te libérer. Et encore une fois, quand je dis t'es tombé dedans, c'est pas un reproche, c'est pas toi le problème, c'est la société. C'est le système, c'est le fait que tu as internalisé toutes ces croyances-là qui t'ont flingué ton rapport à l'alimentation. Et qui font du coup qui flinguent ta santé, mais du coup c'est pas forcément ce que tu manges maintenant qui flingue ta santé. Et j'aimerais rajouter que si tu as peur de mal manger, si tu as peur de grossir, etc., sache que la peur, c'est vraiment un outil de contrôle de la société. En fait, cette peur que tu as de mal manger pour ta santé, c'est un moyen que la société a inculqué en toi pour te contrôler en fait. Et du coup, c'est très important aussi de déconstruire cet aspect-là et de dire que si aujourd'hui tu te libères de cette peur de mal manger, aller à l'encontre de ta santé, etc., et que tu reprends un peu le pouvoir sur ta santé, eh bien c'est là que la magie opère, je dirais. C'est là que tu deviens vraiment autonome par rapport à ton alimentation parce que t'es plus guidé par une peur. La peur de grossir, la peur de mal manger, la peur de la santé, etc. T'es plus guidé par ça et tu reprends les rênes de ton alimentation. Et ça, je trouve ça très empouvoirant, comme on dit. C'est vraiment de l'empowerment féminin aussi, de manger comme ça et de manger librement, de plus avoir toutes ces peurs qui
sûrement t'angoisse et te paralyse aujourd'hui et qui sûrement te limite en fait dans ta vie, que ce soit d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue expérience de vie. On mange pas aussi que pour la santé en fait, on vit pas que pour avoir une bonne santé, on vit aussi pour vivre des expériences enrichissantes, avoir des projets, s'épanouir, etc. Et ça marchera que si tu te libères de ces peurs-là qui n'ont pas de raison d'être. Il y a beaucoup de choses, je sais, à déconstruire, il y a beaucoup de choses à travailler, mais vraiment n'hésite pas à recadrer aussi ce genre de pensée quand tu as l'impression de flinguer ta santé, quand tu te dis oh là là ma santé, oh là là je mange 3 pépitos de suite, oh là là horrible ma santé, tu peux recadrer en te disant bah là justement je prends soin de ma santé en fait, je ne vais pas mourir de manger des pépitos, j'en ai besoin pour avoir un rapport à l'alimentation plus apaisé et donc une meilleure santé, etc., etc. Il y a vraiment un travail cognitif derrière tout ça, qui est un peu fastidieux, mais qui est très important. Et bien sûr, tu me connais, si t'as besoin d'aide pour faire ce travail cognitif, si t'as besoin d'aide pour avoir un guide qui te dit « Ok, bah en fait là, la période que tu rencontres, c'est totalement ok », qui te met sur la voie du chemin vers une alimentation vraiment apaisée, eh bien je t'invite fortement à te faire accompagner. Moi j'ai un accompagnement individuel, Reset, qui est ouvert toute l'année, donc n'hésite pas à prendre un appel découverte pour qu'on s'en parle. Ou sinon il y a mon programme Croque Madame, mais qui revient dans quelques mois. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode t'a fait des déclics, j'espère que il t'a planté des graines, qu'il t'a un peu ouvert l'esprit. Mais vraiment ne culpabilise pas d'avoir ces pensées, encore une fois, comme on est baigné dans tout ça, et en plus de ça je rajouterai que comme tu es une femme, non mais c'est vrai, enfin je veux dire les femmes on a cette injonction à faire attention, à contrôler notre alimentation, à prendre soin de notre apparence, etc. Bah tout ça, ça fait aussi que peut-être tu as lié le fait de manger d'une certaine façon à ton physique, à ta valeur, etc. Et ça aussi c'est quelque chose à déconstruire. Je t'invite aussi à écouter les épisodes que j'ai fait sur ces sujets, notamment l'épisode Manger mieux, une nouvelle injonction, que je mettrai dans la description de cet épisode, mais j'explique aussi ça, cette injonction à manger mieux qui je trouve, est un peu trop présente et qui du coup nous crée ce genre de croyances, de pensées, de état d'esprit par rapport à notre alimentation qui va à l'encontre de nous et à l'encontre de notre santé. En tout cas voilà, si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager, à me dire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, etc. N'hésite pas aussi à laisser un avis. Je sais que je le demande pas souvent, mais n'hésite pas à laisser un avis sur le podcast, sur la plateforme de ton choix, Spotify, tout ça, ça aide beaucoup le podcast. En attendant, bah comme d'hab, je suis là si t'as besoin, et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!